Le film suivant donc sur notre liste, c'est Le crime était presque parfait, donc de Alfred Hitchcock. Une reprise, résumé Ouais. halluciné. Tony Wendis, une ancienne gloire du tennis, est marié avec Margot pour sa richesse, mais celle-ci le trompe depuis peu avec Mark Halliday, un jeune auteur de romans policiers. Craignant que sa femme le quitte et le laisse sans le sou, Tony fait appel au capitaine Lesgate et le charge d'assassiner Margot en échange d'une grosse somme d'argent. Bande-annonce. You're trying to blackmail me into murdering your wife. Et donc, Martin, pourquoi voulais-tu nous parler du crime était presque parfait, film que certains d'entre nous, au sens des auditeurs, ont certainement déjà vu? Bah, au fait, c'est pas spécialement, parce que ça, c'est vraiment comme les films de Jacques Tati, au fait. C'est-à-dire que ça fait partie des films, comme la plupart des Hitchcock de la grande époque, c'est des films qui passent... J'imagine qu'à Paris, tu peux en voir au moins un par semaine de Hitchcock. Si tu fais jouer le réseau du cinéma art et essai, tout ça, les cinémas du quartier latin. Mais là, ce qui est hyper important, c'est que ce qui va être diffusé dans certains cinémas en tout cas, c'est la version en 3 dimensions d'époque du film. Et ça fait vraiment une grosse différence parce qu'il se trouve que j'ai déjà vu le film en 3 dimensions, c'était au Festival de Bologne, je sais plus en quelle année, peut-être en 2013 ou 2014. Et j'avoue que ça avait vraiment été une redécouverte du film, parce que c'est vrai, on a cette habitude des films en 3D des années 50 ou après dans les années 80, où vraiment il y a des films, quand tu sais pas à la base que c'est des films en 3D, bon déjà dès le générique, quand tu les vois en 2D, je veux dire, en DVD ou à la télé, bon, c'est-à-dire qu'il y a des trucs, t'as un effet du titre, du nom des acteurs qui sort de l'écran pendant le générique, enfin où tu vois qu'il y a un effet de perspective et tout, qu'il y a toujours des moments où on pointe quelque chose vers l'écran, ce genre de choses. Et voilà, et là il y a ça dans le film, par exemple à un moment il y a un élément central du film, c'est une clé, et donc à un moment on tend la clé vers l'écran comme ça, donc oui il y a un petit effet 3D rigolo avec tout le temps des spectateurs qui font genre regardez je fais semblant d'attraper, tout ça c'est très drôle, bon. Mais après, donc je l'avais vu à Bologne et j'avais vraiment redécouvert certains aspects du film parce que autant faut pas croire que la 3D dans les années 50 c'était moins commercial que la 3D maintenant. C'est-à-dire que la 3D maintenant, il y a eu une vague de 3D dont on est sorti, maintenant il n'y a plus que Avatar et genre Super Mario qui étaient sortis en 3D. Mais il y a une époque où effectivement la plupart des films qui sortaient en 3D, la 3D n'avait vraiment aucun intérêt quoi. Il n'y avait pas un truc, le film était tourné normalement, et puis à la fin on disait bah tiens, on va le sortir en 3D, et donc voilà. Il y avait quelques petits effets de perspective, mais c'est tout. Et donc à l'époque c'était aussi ça, il y a des films que quand t'apprends qu'ils sont sortis en 3D, franchement, tu te dis ouais mais pourquoi ? Enfin où ? Quels sont les effets ? Et voilà, mais j'en dis pas plus parce que j'en parlerai dans un futur épisode. 6h, donc sur le Festival de Bologne, c'est ça ? Ouais, tout à fait. Oh là là. Yes. Donc ouais, parce que j'ai vu plusieurs films en 3D là-bas et il y a des choses à en dire. Et voilà, et donc là, il y avait donc des effets 3D faciles, mais il y avait aussi vraiment des effets où tu sentais que Hitchcock, qui est un réalisateur très visuel, qui travaille beaucoup l'image et tout, si Jean Douchet était encore parmi nous, il dirait c'est le dernier grand cinéaste formaliste. Et j'imite très mal Jean Douchet, mais voilà. Et donc, il y avait des effets qui étaient très bien réfléchis pour la 3D, c'est-à-dire que le pitch du film, c'est donc Claude Rains, le mari de Grace Kelly, qui embauche un homme pour tuer Grace Kelly, sa femme. Et au fait, ce qui se passe, c'est qu'au moment où il va la tuer, c'est elle qui va le tuer. Donc il y a cette image hyper célèbre en 3D où au fait, elle est allongée sur son bureau et elle tend la main vers l'écran pour attraper les ciseaux pour se défendre. Donc encore une fois, un usage à la fois très basique mais très intelligent de la 3D, parce que ça fonctionne à plein, tu sens le désespoir de genre, il faut vraiment qu'elle parvienne jusqu'à ses ciseaux. Et au fait, donc elle le tue, et après quand Claude Rains revient et voit ce qui s'est passé, il met au point tout un plan pour qu'elle parle à la police et pour qu'elle soit accusée du crime, mais
pour pas qu'on croie que c'était de la légitime défense. Bon, j'en dis pas trop non plus, mais donc il y a ce moment où elle est interrogée par la police, et donc t'as une succession de champ contre champ où t'as le champ sur elle. Je sais plus si elle est regard caméra, mais vraiment elle a le regard fixe, genre tu vois qu'elle est pas à l'aise, quoi, parce que son mari, en faisant semblant de l'aider, lui a mis la pression. Elle répond à la police, elle est complètement figée, complètement livide, et en contre-champ, tu vois le policier, et derrière, tu vois son mari qui fait des allers-retours en la fixant du regard, en ne la lâchant pas du regard. Et franchement, quand tu vois ça en 3D, t'es tétanisé toi aussi. Voilà. Donc, c'est vraiment un film à voir en 3D parce qu'il y a des effets rigolos, parce ils font toujours des effets de perspective à mettre des éléments du décor au premier plan pour que vraiment t'aies l'impression d'être au théâtre. Et c'est très sympa à voir. Et il y a des moments où vraiment tu redécouvres le film. Tu vois, certaines scènes ont été pensées pour la 3D. Et ce qui est d'autant plus fort, c'est que quand tu vois le film en 2D, t'as pas une impression de malaise comme t'as parfois quand tu regardes des films conçus pour la 3D mais en 2D, quoi. T'as pas l'impression que c'est bizarre, que voilà. Ça fonctionne toujours très bien. Et voilà. Et donc, juste pour finir sur une anecdote, il y avait un autre film que j'avais vu à Bologne en séance de minuit une autre année. Et c'était La Revanche de la créature du lac Noir. Et là, c'était marrant. Bon, il y avait des petits effets 3D sympas, dont notamment la créature qui s'approche de l'écran en tendant les mains et tout ça. Et ce qui était marrant, c'est que je l'avais vu en séance de minuit avec plein de gens qui n'avaient jamais vu le film. Et au fait, dans le film, t'as une petite apparition de Clint Eastwood en tout début de carrière. Et donc, c'est marrant d'entendre le public. Ah, mais attends, non, ben oui, c'est lui. Ah, putain, Clint! Voilà. C'est tout. Ça, du coup, c'est des trucs que je voulais dire dans l'épisode sur Bologne, mais comme il va déjà sans doute être très long, bah je le case ici, comme ça c'est fait. Et donc, je recommande d'aller voir Le crime était presque parfait en 3D, d'autant plus que là, j'ai parlé du retour de l'étrange créature du lac Noir, et il y a quelques années, ils avaient ressorti La créature du lac Noir, le premier film, qui avait été conçu pour la 3D, et j'avais été le voir tout content dans un cinéma du quartier latin, et au fait non seulement le film n'était pas en 3D, mais les autres spectateurs ont passé toute la séance à se foutre de la gueule du film en mode Nuit Nanarland, et j'ai failli me barrer de la salle. Donc voilà, donc c'était double frustration, mais par contre là, les films passeront entre autres à la Filmothèque du quartier latin, et ils ont déjà dit que ça sera en 3D. Donc normalement, pas de mauvaise surprise de ce côté-là. Yes. Eh ben super.